Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit un émissaire malien qu'il a de nouveau remercié pour sa médiation réussie entre le gouvernement malien et les groupes armés. Le président de la République qui a également reçu l'Ordre national des médecins vétérinaires et le nouveau bureau du regroupement de la presse privée. Les assises du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté sanctionnées à Ayoun par des recommandations portant sur l'impulsion du développement dans tous les domaines. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République reçoit un message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il lui a été remis par Modibo Keïta, haut représentant et envoyé spécial du président malien, au cours d'une audience à laquelle a assisté Zeidan Ould Ahmeida, chargé de mission à la présidence de la République. L'émissaire malien a saisi l'opportunité de sa rencontre avec le président de la République pour lui réitérer les remerciements du gouvernement et du peuple malien pour l'acte historique et pour tout le soutien à la résolution de la crise au Mali. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par M. le Président de la République. J'ai remis à M. le Président de la République le message dont j'étais porteur de la part du Président de la République du Mali. Ce message se situe dans le cadre des relations de fraternité, de coopération fructueuse entre la Mauritanie et le Mali. Et comme vous le savez, le président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, a, il y a quelques semaines, posé un acte de portée extraordinaire en obtenant à Kidal un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement du Mali et les mouvements armés. Des remerciements et la reconnaissance profonde étaient de notre côté un devoir. Et c'est pourquoi nous avons remercié vivement M. le Président de la République pour cet acte historique et pour tout le soutien qu'il a apporté à la résolution de la crise au Mali. Et particulièrement pour avoir accueilli ici même des personnes que nous appelons des réfugiés, même si elles se trouvent chez eux, donc, et en leur apportant tout le confort qu'il faut. C'est donc un message de remerciement, un message d'amitié, de fraternité, de la part du président de la République du Mali. Je suis à Nouakchott et vous savez qu'en dehors de cet entretien, je m'entretiendrai avec des mouvements armés comme je l'ai fait à Ouagadougou la semaine dernière pour pouvoir tenter de créer un climat de confiance dans la perspective de pourparlers des négociations entre le gouvernement du Mali et les mouvements armés en ma qualité de représentant du président de la République, donc à égalité par rapport aux deux groupes, le gouvernement et les mouvements armés. Donc je suis très honoré de cette visite. Et je remercie les autorités de ce pays frère pour l'accueil qui m'a été réservé et pour toute l'attention dont j'ai été l'objet. La preuve, je suis arrivé il y a quelques heures et j'ai le privilège, l'immense privilège d'être reçu dans cette maison du Mali aussi. Je tiens à vous remercier infiniment. Autre rencontre, c'est celle que le président de la République a eue aujourd'hui avec l'Ordre national des médecins vétérinaires, conduit par le Dr Mohamed Limam Oulebnou. À l'issue de l'entretien, le président de l'Ordre national des médecins vétérinaires a déclaré que l'entrevue avec le président de la République a porté sur le rôle des spécialistes de la santé animale dans le développement du secteur de l'élevage d'une manière générale. Il a affirmé que le président de la République accorde une grande importance au rôle que joue l'Ordre national des médecins vétérinaires dans la santé et la croissance de la production animale, soulignant que le secteur de l'élevage constitue un pilier dans l'économie nationale. M. Oulebnou a par ailleurs indiqué que ce secteur a connu une évolution qualitative et quantitative durant le premier mandat du président de la République, qui considère que ce secteur représente une source fondamentale pour la sécurité alimentaire. L'Ordre national des médecins vétérinaires apprécie, a-t-il dit, à leur juste valeur les progrès enregistrés au cours des 5 dernières années dans tous les domaines.
Enfin, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a fait aujourd'hui connaissance avec le nouveau bureau du regroupement de la presse privée. Le président de ce bureau, Moussa Ould Sambassi, nous a révélé la teneur de leur entretien avec le chef de l'État. المكتب الجديد لتجمع الصحافة الموريتانية بلقاء رئيس الجمهورية هذا الصباح وتطرقنا معه إلى المشاكل التي تعيق تطور. Nous nous excusons pour ce petit problème technique. L'usage des moyens de l'État, qu'il s'agisse d'équipements, de véhicules ou de locaux administratifs, est rigoureusement interdit à des fins qui s'inscrivent dans le cadre de la campagne électorale. C'est l'avertissement par circulaire du Premier ministère aux ministres délégués et aux commissaires. Cette mesure, selon ce circulaire dont la télévision El Mauritania a obtenu copie, entre dans le cadre de la politique de transparence et de neutralité adoptée par le gouvernement et sur instruction du président de la République. Elle rappelle aux concernés que toute infraction aux présentes instructions sera vivement sanctionnée. Et c'est également autour de ce sujet qu'a été centrée ce matin la réunion mensuelle des secrétaires généraux des ministères présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement Diallo Mamadou Bacha. La réunion a abordé la manière d'appliquer rigoureusement les instructions présidentielles relatives à la neutralité de l'administration durant tout le processus d'organisation de la campagne électorale des élections du 21 juin 2014. Dans ce cadre, il a été noté l'interdiction totale de l'usage des moyens de l'État, équipements, véhicules et bâtiments administratifs à des fins en rapport avec ces échéances. Le rapport de la réunion souligne également la nécessité d'assurer la continuité du service public et rappeler que neutralité ne veut pas dire indifférence. Par conséquent, en dehors des heures de service, chacun est appelé à faire son choix et s'impliquer dans la mobilisation de tous afin de permettre aux citoyens de s'acquitter convenablement de leurs devoirs civiques. Deux autres communications ont porté sur le processus de contrôle de la passation des marchés dans sa nouvelle formule et la situation de l'imprimerie nationale. Par rapport à ce dernier point, les secrétaires généraux ont examiné les voies et moyens susceptibles d'assurer une bonne exécution des nouvelles procédures et un meilleur fonctionnement de l'imprimerie nationale. L'Assemblée nationale a adopté hier soir au cours d'une séance plénière le projet de loi relatif à un accord de financement destiné à la deuxième partie du programme de la gestion intégrée des ressources en eau et les usages multiples au fleuve du Sénégal. Le présent projet de loi est financé à hauteur de plus de 21 milliards 250 millions d'ouguiyas remboursables sur une période de 40 ans. Babacar Ndiaye. Le projet en question est financé à hauteur de 21 milliards 256 millions d'ouguiyas remboursables sur une période de 40 ans, dont 10 années de grâce avec un taux de 0,75. Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Ahmed Salem Ould Béchir, qui faisait face aux députés, ce financement va développer les techniques d'usage d'eau en perspective de renforcer l'économie, de préserver la santé et d'améliorer les conditions de vie des populations pauvres dans la zone du fleuve Sénégal. Il s'agit concrètement, a-t-il poursuivi, de renforcer le développement économique et social des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, à savoir la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Lors de la séance plénière consacrée au financement de la deuxième partie du programme de la gestion intégrée des ressources en eau et les usages multiples du fleuve Sénégal, le ministre s'est félicité des résultats enregistrés par la première phase en termes d'aménagement agricole, de pêche et de lutte contre les maladies liées à l'eau. À titre de rappel, l'accord de financement a été signé le 26 février 2014 à Nouakchott entre le gouvernement mauritanien et l'Association internationale pour le développement. Béni du Ramadan, c'est pour bientôt.
aussi fidèle à sa tradition, Radio Mauritanie vient de lancer la 3e édition du concours annuel de récitation et de lecture du Saint-Coran. Le thème de cette 3e édition est « Obligations et enseignements de l'islam ». Un événement que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé. Ahmed Oulneni a apprécié le rôle de Radio Mauritanie dans le prêche et la vulgarisation des sciences religieuses à travers les programmes de la chaîne coranique El Mahadra et les autres tribunes. Quant au directeur de Radio Mauritanie, il a indiqué que son institution a mobilisé pour animer le mois béni de Ramadan des érudits, des imams et des prêcheurs. 63 prix seront décernés aux lauréats de ce concours. La ville de Kifa a abrité la cérémonie de lancement du programme annuel d'appui des activités génératrices de revenus AGR dans l'Assaba pour l'année 2014. Ce projet relevant du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile couvre les wilayas du Hod Sharqi, de l'Assaba et le Guidimaha pour une enveloppe financière de plus de 81 millions d'ouguiya. Bokar Baylaba. Ce projet est considéré comme l'un des plus grands développements générateurs de revenus car il couvre 3 wilayas du pays, Hod el-Sharqi, Assaba et Guidimaha. Son enveloppe financière est estimée à 81 millions d'ouguiya. L'occasion pour la commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mme Maïchetou Mint Mahayham, d'insister sur l'importance de ce projet dans le développement de la wilaya de l'Assaba. Elle a précisé que 60 microprojets bénéficieront d'un financement, des microprojets répartis sur l'ensemble des localités de la wilaya. L'enveloppe globale de ces financements est de 30 millions d'ouguiya, profitant directement à 300 personnes. Les bénéficiaires de ces financements n'ont pas manqué de saluer ce programme qui a pour vocation d'appuyer les franges à bas revenus. Autrement dit, accompagner les communautés à la base. Ici à Nouakchott, les acteurs des droits de l'homme étaient en conclave pour réfléchir sur les instruments nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme. La rencontre, organisée à l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme, a été marquée par les exposés portant sur les différents aspects relatifs à la protection des droits de l'homme dans notre pays. Abdelrahman Hamadan. Les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Tel est le thème de cette journée de réflexion organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec la coopération espagnole. Objectif, renforcer les capacités des participants dans les domaines des droits de l'homme et faire le point sur la situation actuelle, les avancements réalisés et les perspectives de l'avenir des droits de l'homme en Mauritanie et discuter des meilleurs mécanismes de protection de ces droits. Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice a indiqué que le respect des droits de l'homme en Mauritanie est devenu une méthodologie de travail et un comportement depuis l'adoption par la Constitution des principes du respect des droits de l'homme conformément aux conventions internationales ratifiées par notre pays. Conformément à cette règle constitutionnelle, a ajouté M. Mohamed Lamine Ould Sidi Baba, notre système judiciaire veille d'ores et déjà à l'application de 9 mécanismes juridiques internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme. L'atelier auquel participent des magistrats, des parlementaires et des représentants du ministère de la Justice et de la Commission nationale des droits de l'homme s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation continue initié par le ministère de la Justice en partenariat avec la coopération espagnole. On a constaté les progrès réalisés par la Mauritanie en ce qui concerne la signature et la promulgation des lois là-dessus. Et la raison pour laquelle on a décidé d'appuyer cette initiative lancée par la Commission des droits de l'homme est de renforcer ces efforts du gouvernement mauritanien pour que l'application de ces principes soit faite par les responsables au quotidien, c'est-à-dire les magistrats et au-delà de ça. J'espère donc que cet atelier que l'on va inaugurer sera intéressant pour nous tous et que
signalera aussi le coup d'envoi de ces volets qui est la formation continue des professionnels de la justice. Dans son mot pour l'occasion qui a été prononcé par l'un de ses conseillers, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Rabbi Hement Abdelwadoud, a passé en revue les progrès réalisés dans ce domaine, faisant remarquer que la Mauritanie avait ratifié toutes les conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme. La rencontre qui dure une seule journée connaîtra une présentation de la Commission nationale des droits de l'homme, son mandat et ses missions, ainsi que des présentations de la mission du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Mauritanie, du Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et du ministère de la Justice sur l'harmonisation de la législation nationale, avec les dispositions des conventions internationales ratifiées par notre pays. Une autre rencontre, cette fois-ci dans le domaine de la santé. Il s'agit du deuxième congrès de l'Ordre national des professions de santé destiné à élire les instances et le Conseil national de l'Ordre. C'est un reportage de Mohamed Abdallahi Ab. Un parcours atypique. Dieng Cheikh Ide, l'un des premiers infirmiers mauritaniens, il a commencé à exercer ce noble métier en 1951 à Ayoun, Tamshaket, puis à Nema dans l'extrême est du pays, avant de décrocher le diplôme du technicien supérieur à Paris en 1963. Cet infirmier d'État se rappelle aujourd'hui avec beaucoup de fierté et de nostalgie les débuts préparatifs du premier congrès de l'Ordre national des professions de santé organisé à la fin des années 80. C'était encore très difficile parce que toute naissance suppose en quelque sorte de difficultés. Mais nous avons tenu à braver ça parce que nous voyons à travers ce que nous avons compris l'importance de l'ordre. Ça permet aux gens de s'édifier, de s'édifier, de se regrouper et de faire quelque chose de valable pour eux-mêmes et pour la population de la Mauritanie. Les sages-femmes et les infirmiers, toutes catégories confondues, se sont rencontrés aujourd'hui à Nouakchott pour faire renaître leur ordre national des professions de santé. Dans ce deuxième congrès historique, les participants semblent décider à adopter un nouveau cadre juridique pour leur instance, de renouveler les membres des sections et d'engager une campagne de sensibilisation sur l'importance de la contribution du corps médical et paramédical. Dr Cheikh Naoul Sakhaoui, président de la commission préparatoire du congrès, a insisté dans un mot prononcé à cette occasion sur la nécessité de valoriser les professions de santé. Il a d'ailleurs rendu hommage à la première génération des infirmiers et des sages-femmes sans oublier de lancer un appel à l'unité de leur action. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Mokhtar Oulhande, a exprimé quant à lui la disponibilité de son département à accompagner les efforts de l'Ordre national des professions de santé. Il a salué les sacrifices consentis par les infirmiers et les sages-femmes pour s'acquitter dignement de leurs devoirs professionnels et humains. Les ateliers et les délibérations du Congrès devraient aboutir à l'élection des sections du Conseil de l'Ordre national des professions de santé. Santé toujours avec ce don en équipement au profit du centre de santé du XAR. Du matériel gynécologique spécialement octroyé par la cellule sectorielle de coordination et d'accélération des OMD en matière de santé. Abdullah Damaba. 6 tables d'accouchement, 3 tables d'examen gynécologique, 6 lits d'hospitalisation, une table chauffante pour nouveau-nés, etc. Tels sont les équipements offerts par la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération des OMD dans le secteur de la santé. Ce lot d'équipements et de matériel logistique et médical a été offert au centre de santé du XAR et plus particulièrement à la section de la maternité. Le conseiller technique du ministère de la Santé et chargé de la communication, Cheikh Bayoul Khetra, a loué les efforts déployés par les pouvoirs publics en faveur des couches défavorisées. La cellule travaille à la résolution des goulots d'étranglement identifiés. La problématique du déficit en ressources humaines, en quantité et qualité,
ainsi que l'insuffisance du plateau technique sont deux défis majeurs auxquels la cellule a essayé de faire face et continue de faire face. L'offre des soins de qualité ne peut se faire que dans un environnement favorable. C'est dans ce cadre que ces équipements ont été acquis et sont remis ce jour pour permettre à la maternité d'Uxar, nouvellement construite, de remplir pleinement sa fonction. Le département poursuivra ainsi son action afin d'essayer de renverser la tendance des indicateurs de la santé maternelle et infantile, conformément aux engagements internationaux pris par la Mauritanie. La cellule n'en est pas à sa première action. Elle a précédemment renforcé les plateaux techniques des wilayas du Hod El Gharbi, du Gorgol, du Guidimaha, du Tagan et de l'Adrar. Parlons à présent environnement avec la tenue aujourd'hui à Nouadhibou d'un atelier sur la gestion des produits chimiques industriels couverts par le traité de Rotterdam. L'IMROP, l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, organisateur de cet atelier, envisage de mettre en place un plan pour lutter contre la pollution de l'environnement. Aminata Khan. Avec pour objectif de mettre en place un plan d'action pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que la limitation des dangers dus aux produits chimiques, une rencontre s'est tenue à l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de la pêche à Nouadhibou, regroupant tous les acteurs des secteurs concernés en plus de la société civile. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallahi ou Ahmed Doua, a indiqué que son département a fait au cours des dernières années de la recherche des mécanismes organisationnels et juridiques de nature à préserver la santé humaine et à protéger l'environnement des dangers de la pollution chimique, l'une de ses priorités. Il a en outre insisté sur les efforts déployés par son département pour la gestion saine des produits dangereux conformément aux engagements internationaux et notamment ceux du traité de Rotterdam. Pour sa part, le coordinateur des accords de Rotterdam s'est félicité de l'organisation des travaux de cet atelier, affirmant que la coopération entre notre pays et son association est fructueuse. Le wali adjoint de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Boulla Oul Aliyin, a déclaré que la tenue de cet atelier de gestion des produits chimiques et industriels revêt une importance capitale pour les habitants de la capitale économique. Je vous le disais dans les titres, les assises de concertation et de validation des rapports relatifs au troisième plan d'action du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté se sont achevées ce dimanche à Ayoun. Les participants à cet atelier issus de différents secteurs ont formulé au terme de leurs travaux une série de recommandations. Malika Naqli. 3 jours durant, les acteurs dans le domaine du développement, parlementaires, élus locaux, société civile, secteur privé, administration et partenaires techniques et financiers ont planché sur le rapport relatif au troisième plan d'action du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté lors de ce séminaire national de concertation et de validation tenu à Ayoun. Les axes principaux du rapport final, issus des travaux de ce séminaire, ont été présentés par le directeur des politiques économiques et des stratégies du développement au ministère des Affaires économiques et du développement, M. Yahya Abdel Daïm. Ces recommandations ont porté sur l'impulsion du développement dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels, en vue de l'ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres et le développement des ressources humaines, ainsi que l'accès aux services de base et la consolidation de la bonne gouvernance, tout en tenant compte des spécificités de chaque région et de tous les domaines de développement privé et public. Dans son intervention lors de la cérémonie de clôture du séminaire, le wali du Hod El Gharbi, M. Moulay Ibrahim Oul Moulay Ibrahim, a indiqué que ces concertations sont le couronnement d'une démarche participative élargie conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, en vue du renforcement de la participation de l'ensemble des franges de la population, quelle que soit leur position dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. Pour sa part, le député de la Moukata de l'Ayoun, M. Sidi Ali ou Sidi Lemine, a au nom des populations remercié les participants pour leur apport capital au troisième plan d'action du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté
est une condition sine qua non de progrès et de développement, et c'est l'une des priorités du gouvernement. Un soulagement pour les populations de Zouérate en ces jours de canicule. La SNIM vient d'offrir à la commune 10 citernes d'une capacité de 8 tonnes chacune, destinées à approvisionner les quartiers de la ville en eau potable. Les citernes qui acheminent l'eau depuis Boulanoir par le biais du train contribueront à atténuer le déficit en eau potable que connaît la ville de Zouérate durant cette période de chaleur. Passons à présent à l'actualité politique. Le Parti du Rassemblement des Forces démocratiques, RFD, a organisé hier soir à Nouakchott un meeting au cours duquel les dirigeants du parti ont évoqué leur position par rapport aux prochaines élections présidentielles. Étaient présents à ce meeting du RFD les présidents des partis politiques réunis au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité qui ont également annoncé leur boycott des prochaines échéances prévues le 21 du mois courant. Quant au président du RFD, Ahmed Ouldadda, il s'est félicité du niveau de mobilisation des militants, comme il a réitéré le soutien de son parti au FNDU. Le parti du sursaut de la jeunesse pour la nation a organisé un rassemblement politique à l'occasion de l'ouverture du siège de sa section dans la Mokata'a de Toujinine. C'était en présence de la présidente du parti et d'un nombre de ses dirigeants et aussi une occasion de passer en revue la situation qui prévaut sur la scène politique nationale. Lalmiti Cheriv, présidente du sursaut, a remercié les militants du parti pour leur présence et souligné que cette manifestation porte des messages à l'opinion publique concernant la situation du parti. Voilà, c'était tout le rappel des titres. Le président de la République reçoit un émissaire malien qu'il a de nouveau remercié pour sa médiation réussie entre le gouvernement malien et les groupes armés. Le président de la République qui a également reçu l'Ordre national des médecins vétérinaires et le nouveau bureau du regroupement de la presse privée. Les assises du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté sanctionnées à Ayoun par des recommandations portant sur l'impulsion du développement dans tous les domaines. Merci de nous avoir suivis. Votre fidélité est notre fierté. Au revoir.